Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, on va voir comment je peux, par exemple, dans certains cas, obliger certains de mes collaborateurs de devoir écrire soit donc tout en majuscule, soit tout en minuscule, soit au format non propre. Et comme ça, donc, de respecter ce qu'on appelle la casse. Alors, pour cela, j'ai fait un petit tableau et vous voyez que j'ai une colonne où je souhaite écrire que des mots en majuscule, une deuxième colonne en B où tout devra être en minuscule, et enfin une troisième colonne en C où tout doit être au format non propre. Si je ne fais rien, bien sûr, n'importe qui peut écrire ici, je veux des majuscules, mais je peux écrire en minuscule. Là où je veux des minuscules, n'importe qui peut écrire en majuscule. Et le format non propre, alors le format non propre, c'est comme j'ai écrit ici, en haut, le nom non propre, c'est que la première lettre de chaque mot est en majuscule. Le N de non en majuscule, le reste en minuscule. Le P de propre en majuscule et le reste en minuscule. Donc si j'ai envie, je peux très bien écrire en minuscule et après en majuscule et ça ne gêne personne. Donc moi je souhaite empêcher cela et éventuellement donc on verra comment je peux mettre un message d'avertissement si les personnes font l'erreur. Donc pour réaliser cela, dans un premier temps ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes les cellules que je souhaite qu'elles soient en majuscule. Ensuite, je me rends ici en haut, j'étais dans Accueil et je vais chercher l'onglet Données. Quand j'ai trouvé l'onglet Données, je clique dessus. Et dans le ruban, je vais chercher Validation de données qui se trouve dans le groupe Outils de données. Et on voit ici Validation de données et on voit l'icône de la validation de données. Je clique dessus et j'ai une fenêtre qui apparaît. Comme vous pouvez voir, dans la fenêtre validation de données, dans Options, c'est marqué Autoriser et on voit que c'est marqué Autoriser tout. Je vais cliquer dessus et je vais utiliser un format ici personnalisé avec une fonction. Donc on voit que je dois rentrer une formule et je vais mettre donc égal pour passer en mode calcul fonction et je vais utiliser une fonction d'Excel qui s'appelle exact. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir plus de précision sur la fonction exact, je vous propose d'aller visualiser ma vidéo sur cette fonction. Donc, ici, je vais commencer par écrire exact. Je mets une parenthèse. Et je vais dire, est-ce que A2 donc, est exactement comme majuscule, puisque je veux en majuscule. Je mets la parenthèse de A2. Et je ferme deux fois la parenthèse. Je peux mettre un message de saisie. Information. En titre et en message de saisie. Mot en majuscule. Je fais OK. Et on regarde. Si j'écris, comme tout à l'heure, mais en minuscule, quand j'appuie sur Entrée, vous voyez que j'ai un message d'erreur. La personne peut réessayer, annuler ou aide. Si par contre la personne écrit tout en majuscule, il n'y a aucun souci. On va faire la même chose avec minuscule. Donc je sélectionne ma colonne. Je retourne toujours dans Validation de données, qui est toujours dans l'onglet Données. Je retourne dans l'onglet Options. Autoriser, je refais comme tout à l'heure, je clique sur la flèche et je vais aller chercher Personnaliser. Et maintenant, je vais personnaliser mon format grâce à une formule. Je me mets dans la barre formule, je mets égal. J'écris comme tout à l'heure exact. J'ouvre la parenthèse et je vais comparer si le mot en B2 est exactement, et j'écris minuscule pour la fonction minuscule. J'ouvre la parenthèse, B2. Et je ferme deux fois la parenthèse. Donc il va comparer si le mot en B2 est exactement comme le mot en B2, mais en minuscule. Là aussi, je vais pouvoir saisir toujours un message, donc un titre, obligatoirement, et je mets information par exemple, et un message de saisie, saisir en
minuscule. Si je souhaite, bien sûr, je peux aussi personnaliser le message d'alerte en mettant un titre qui est obligatoire et un message d'erreur. Voilà, je fais OK pour valider. Je vais essayer. Donc on voit bien le message ici d'information que j'ai saisi tout à l'heure. Je saisis tout en majuscule. Je fais entrer. Et vous voyez que j'ai mon message personnalisé qui apparaît. Si je tape maintenant en minuscule, il n'y a aucun souci. Enfin, pour notre dernier cas non propre, donc je refais toujours pareil. Je resélectionne les données de ma colonne que je souhaite qu'ils soient au format non propre. Toujours dans l'onglet données, je vais aller cliquer sur validation de données. Je retourne dans options. On est toujours dans autoriser tout. Je clique sur la flèche. Je fais toujours personnaliser. Et pour personnaliser mon format, je vais utiliser une formule. Donc je clique dans la barre de formule. Je mets égal. J'utilise la fonction exact. J'ouvre la parenthèse. J'écris ici. Pardon. Je vais cliquer dans C2. Point virgule. Et je vais utiliser la fonction non propre. J'ouvre la parenthèse, je clique sur C2 et je ferme 2 fois la parenthèse. Voilà, donc là aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer si c'est exactement les mêmes choses dans la cellule C2 et la cellule C2, mais au format non propre. Je peux toujours saisir ici un message d'information. Saisir au format non propre. Pardon. Voilà. Je valide avec la touche OK ou sinon je peux personnaliser mon message d'erreur. Voilà. Et je valide. On voit bien quand je suis dans la cellule, la petite cellule, donc la petite fenêtre information. Maintenant, je fais comme tout à l'heure, j'écris en minuscule, j'écris tout en majuscule. Je valide. Vous voyez que j'ai mon message d'erreur qui apparaît. Par contre, si je fais bien au bon format, aucun souci. Donc nous avons utilisé 3 fonctions. On a déjà ici, on voit, pour mettre tout en majuscule, obliger la personne, j'ai utilisé la fonction exact qui me permet de comparer 2 cellules et voir s'ils sont au même format. Et ici, j'ai comparé A2 avec un format en majuscule. Pour minuscule, j'ai toujours utilisé la fonction exact qui me sert toujours à comparer et entre la cellule B2 et la cellule B2, mais au format minuscule. Et si je souhaite en nom propre, donc avec les premières lettres de chaque mot en majuscule, j'ai utilisé toujours, donc on voit ici la fonction exact qui me permet toujours de comparer du texte, entre le texte au format C2 et le texte au format C2, mais au format non propre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.